Ça s'est pas très bien passé la terminale, donc j'ai pris un prof particulier, ça me convenait pas du tout. On va dire plus de 2000 €. Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite sur ma chaîne il y a quelques années. Je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo sur mon parcours scolaire. J'avais fait cette vidéo il y a assez longtemps maintenant et elle est plus du tout d'actualité puisque je l'avais fait il me semble en 2017. Donc voilà, entre 2017 et 2021 il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite mise à jour. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours scolaire, si vous êtes curieux, cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais parler de mon parcours scolaire de la 6e jusqu'à 2021, jusqu'à maintenant. Voilà, tout ce qui s'est passé avant c'est pas très intéressant et il me semble que j'en avais parlé un petit peu dans mon ancienne vidéo, donc voilà. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Je fais cette vidéo parce que je pense dans les prochains mois, je vais faire beaucoup de vidéos concernant mon organisation scolaire, comment je fais mes fiches, je vais vraiment beaucoup parler de mes cours et quand j'aurai fini ma formation, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc je me dis que faire un petit récapitulatif avant, ça ferait pas de mal. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc d'abord, on va commencer par mon parcours au collège. Donc je suis rentrée dans un collège public de 2008 à 2012. Voilà, j'ai fait ma scolarité du collège normal, donc j'ai fait mes 4 ans sans redoubler. Mes matières fortes au collège, les matières où j'avais les meilleures notes, on va dire, c'était l'anglais et le français. Moi j'ai toujours été une personne bonne en langue, j'aimais énormément les langues. Vous allez voir par la suite que c'est vraiment les spécialités que j'ai pris au lycée, etc. De 2008 à 2012, j'ai fait mon collège normalement, je suis passée à chaque fois. Je me rappelle plus de mes appréciations au conseil de classe, mais il me semble que j'ai eu les félicitations en 6e et après j'avais les compliments, les encouragements, ça dépendait, voilà. Mais j'étais une élève moyenne bonne, on va dire. Ensuite, j'ai passé mon brevet en 2012 que j'ai eu sans mention parce que j'en avais strictement rien à faire du brevet, on va être honnête. Ensuite, je suis arrivée au lycée, donc j'ai fait mon lycée de 2012 à 2016. Donc si vous savez compter, vous savez que ça fait 4 ans, donc j'ai redoublé ma terminale, je vais vous en parler juste après. Donc je suis rentrée dans un lycée public, pareil, j'ai jamais fait d'école privée, enfin à part en post-bac, mais avant le bac, primaire, collège, lycée, j'étais dans le public parce que c'était mon lycée de secteur, mon collège de secteur et voilà, j'ai failli aller dans une école privée mais voilà, et je regrette absolument pas d'avoir été dans le public parce que ça s'est globalement bien passé à part le harcèlement. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, à part le harcèlement qui aurait pu très bien aussi arriver dans un privé, et ça s'est très bien passé par rapport à ça. Donc j'ai fait une seconde générale de 2012 à 2013. C'était vraiment la chute à l'échec scolaire, hein, clairement. La chute de mes notes, c'était en seconde parce qu'on avait beaucoup plus de liberté et comme je savais que je voulais faire L, parce que je sais que je veux faire L depuis la 4e, 3e à peu près, donc je savais que j'allais abandonner les sciences, donc j'avais complètement abandonné la SVT, la physique, les maths. Donc voilà, forcément quand ces 3 matières chutent, ta moyenne générale elle chute. Je me rappelle plus du tout c'était quoi ma moyenne générale en seconde, mais c'était vraiment pas terrible quoi. Et à partir de ce moment-là, je détestais vraiment énormément l'école. En seconde, je faisais 3 langues. Quand on rentrait dans mon lycée, on devait prendre une option. Donc moi, j'avais pris option LV3 russe. Donc je faisais anglais, espagnol et russe. Pourquoi russe? Sachant que j'en ai pas fait du tout après, parce que à l'époque, je voulais être interprète ou prof d'anglais. Je voulais parler un maximum de langues. Comme je voulais être interprète, je me suis dit je vais prendre une langue vivante 3. Et finalement, le russe, j'ai fait qu'une année et après j'ai arrêté parce que en fait j'arrivais plutôt bien à parler russe à l'oral et je retenais plutôt bien la prononciation. C'était vraiment pas ça qui était le problème c'était l'écrit parce que vous savez que le russe ça a pas du tout le même alphabet que nous, c'est un alphabet cyrillique, donc les P c'est des R, les M c'est des L, enfin je sais plus du tout, mais vraiment l'alphabet cyrillique ça m'a gavé. Le russe c'était pas fait pour moi, mais sinon c'est une très belle langue. Donc ensuite j'ai continué en première. Donc en première j'ai fait littéraire, première L. Alors je sais qu'aujourd'hui ça n'existe plus tout ça, mais moi à l'époque c'était littéraire, donc il y avait plus de maths, mais par contre il y avait encore 1 heure de SVT et 1 heure de physique. Ça j'ai jamais compris. Pourquoi on devait passer un bac de sciences? J'ai jamais compris. Bref, j'ai été en littéraire, on devait prendre une spécialité déjà en première, mais je crois qu'après, l'année d'après, ça a été abandonné. Les spécialités c'était que en terminale. En tout cas moi en première j'avais option anglais renforcé. Donc c'est quoi anglais renforcé? C'est avec un autre prof d'anglais. Vous avez
avez votre prof d'anglais normal et votre prof d'anglais renforcé. Donc vous faites des trucs un peu plus, je pense, difficiles, de l'anglais un peu plus approfondi. J'avais adoré cette spé là parce que j'adorais aussi le prof et j'adore l'anglais, j'adore les langues, donc j'étais très contente de ma spé. Par contre, au niveau des autres matières, c'était pas trop ça. Même le français, c'est une matière que j'aime bien. Il faut savoir qu'en littéraire, on doit beaucoup lire de livres et moi je déteste lire. Je dirais pas que j'ai une phobie de la lecture, mais presque. Genre j'ai été traumatisée par mes livres à lire au collège que je trouvais inintéressants et c'était toujours une torture de les lire. Donc voilà, en français c'était pas trop ça. Mais bon, je suis quand même passée en terminale littéraire et donc là j'ai pris comme spécialité anglais, toujours anglais renforcé. Donc j'avais 8 heures d'anglais par semaine, je crois. Un énorme coef au bac, je crois coef 8. J'avais pris en option facultative, donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais si on a plus de 10, ça nous rapporte des points bonus pour le bac. J'avais pris option musique, donc j'avais 3 heures de musique le mercredi après-midi. C'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez pas avoir de cours le mercredi, enfin toute la journée je veux dire, c'est pas obligé, mais moi ça m'a apporté des points bonus et je crois que j'ai eu 16 au bac, un truc comme ça, je me rappelle plus. Si vous voulez savoir mes notes du bac, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo où j'en parle dans la barre d'infos. Donc j'avais fait spé anglais, donc voilà, c'était mon deuxième gros coef avec philo. Ça s'est pas très bien passé la terminale, les notes c'était toujours pas ça. En histoire j'étais éclatée au sol, en philo j'arrivais jamais à avoir la moyenne. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis plantée au bac. Littérature, on devait lire Madame Bovary, c'est un livre que j'ai absolument détesté. C'était une horreur. C'était pas ouf, à part dans les langues, anglais, espagnol, c'était les seules matières où je me débrouillais quoi. Donc ensuite j'ai passé le bac, j'ai raté le bac, donc ça je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. Ensuite j'ai redoublé ma terminale parce que je voulais absolument avoir mon bac. Quand j'ai redoublé ma terminale, j'ai pris un prof particulier en philosophie parce que c'était mon plus gros coef. Et si je voulais aller avoir mon bac, il fallait absolument que je mise tout sur la philo, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un prof particulier les 6 derniers mois avant le bac, donc de janvier à mai-juin à peu près. J'en ai fait une vidéo aussi, pareil, je vous la mettrai dans le i. Voilà, les notes c'était pas trop ça, mais c'est pas grave. La deuxième fois j'ai eu mon bac, donc j'ai eu mon bac en 2016 avec 10,8 de moyenne. J'étais au rattrapage. Donc au rattrapage, il faut choisir 2 matières à l'oral. J'avais pris français et philosophie. Donc ensuite, après que j'ai eu mon bac en 2016, j'essaie de passer vite parce que bon, j'en ai déjà parlé et voilà. Arrivent les études supérieures. Donc moi, je voulais absolument mon bac parce que je voulais faire une fac, enfin je voulais faire une licence de musicologie à Évry-Val-d'Essonne. Donc c'est à 1 heure de chez moi, donc c'est un peu loin, mais c'était quand même une fac assez proche parce que moi j'habite près de Paris. Même Paris, c'est plus loin encore. Enfin je sais pas comment dire, bref c'était quand même assez loin de chez moi, mais c'était quand même une des facs les plus près et je voulais absolument aller à la fac d'Evry parce que j'aimais bien cette fac. J'avais déjà été pour visiter avec des potes qui avaient genre 1 ou 2 ans plus que moi et j'aimais bien cette fac, donc je me suis dit je vais aller à la fac d'Evry pour faire une licence de musicologie. Donc j'ai été acceptée à mes vœux APB à l'époque. Maintenant c'est Parcoursup. Même l'année où j'ai pas eu mon bac, j'avais été acceptée à la fac d'Evry, donc je sais qu'il y avait aucun problème avec ça. Donc j'ai fait une année de licence de musicologie. Je l'ai fait l'année de A à Z, donc de septembre à mai. Je crois que ça se termine en avril-mai. Mais ça n'était pas fait pour moi, donc au mois de janvier, j'ai complètement... Au début, j'étais motivée. Après, je voyais que ça m'intéressait pas du tout. Les matières qui m'intéressaient pas, c'était surtout le solfège, histoire de la musique, écriture musicale et tout. C'était très axé sur la musique classique et le solfège. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Moi, j'aime la musique actuelle, la musique moderne, mais ça, la fac, ils en ont strictement rien à faire. Pour eux, il y a que la musique classique qui existe et les autres genres musicaux, on n'en entend pas parler. Sauf en UEL, donc on avait, je crois que c'était au second semestre. Je sais plus si c'était au premier ou au second semestre. Je crois que c'était au second semestre. On devait faire un UEL. Donc c'est quoi UEL? C'est unité d'enseignement libre. Donc en fait vous pouvez prendre une matière entre guillemets qui n'a pas forcément de rapport avec votre licence. Par exemple si vous êtes en licence de SVT, vous pouvez prendre en UEL musique. Ou vous pouvez prendre sport. Vous pouvez prendre un truc qui n'a rien à voir. Mais c'était obligatoire. Mais vous pouvez prendre un truc qui a un rapport avec votre truc. Par exemple moi j'étais en licence de musique. Et en UEL j'avais pris musique actuelle. Donc on faisait quoi en musique actuelle? On chantait des chansons moderne. Voilà, on faisait des reprises de chansons, on faisait de la composition, d'écriture de chansons, voilà. En gros, donc on n'était pas obligé de prendre un truc qui avait un rapport avec notre licence, mais nous on adorait la musique, donc on a pris forcément UEL, musique actuelle. Donc au mois de janvier, j'ai décidé de partir de la fac, mais je voulais pas rester chez moi et ne rien faire, donc j'ai quand même continué à aller en cours.
et surtout parce que c'était une très bonne ambiance. J'ai eu énormément de chance d'avoir dans ma fac des gens super sympas et avec qui je m'entendais vraiment très bien, que j'ai continué à voir ensuite par la suite un petit peu. Donc en janvier, j'ai décidé de me tourner vers une école d'audiovisuel. J'avais déjà commencé YouTube à cette époque et comme je savais pas quoi faire, je m'étais dit que j'allais faire un BTS montage. Donc montage et post-production parce que j'adorais le montage à cette époque et je savais pas quoi faire d'autre et je me voyais pas... En fait, dans ma tête, il fallait que j'ai un diplôme dans quelque chose pour avoir un métier plus tard, quoi. Je me voyais pas ne rien faire. Et mes parents non plus d'ailleurs. Donc j'ai postulé pour rentrer dans un BTS audiovisuel privé. J'ai postulé en 2017. Ah oui, donc la fac c'était 2016-2017. Et en janvier 2017, j'ai été appelée pour postuler, pour passer c'est pas vraiment un concours, mais pour passer un test de niveau à Cifacom, donc qui se trouvait à l'époque à Montreuil. Et maintenant ils ont déménagé, mais à l'époque c'était à Montreuil. Il fallait faire un test de culture générale, culture cinéma et culture... scientifique, un truc comme ça, et on avait un entretien de motivation. Après avoir passé tout ça, j'ai été prise. Donc de 2017 à 2018, j'ai fait une année de BTS audiovisuel que j'ai arrêté également à la fin, mais j'ai toujours fini mes années à chaque fois. Je reste jusqu'au bout et après je suis partie parce que c'était pareil, c'était pas fait pour moi, c'était trop axé scientifique. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un bac littéraire, donc les sciences c'était pas du tout ça et c'était vraiment beaucoup de matières scientifiques et vraiment c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et le côté montage, je rattrapais même pas le tout parce que c'était du montage type France 3, télé, c'était pas du tout du montage YouTube comme j'adorais le faire. Donc c'était pas du tout mon univers et je me voyais pas continuer encore un an. Ça me convenait pas du tout. À la fin de ma première année, j'ai arrêté, j'ai pas voulu continuer le BTS, sachant que c'était un BTS payant qui coûtait entre 5 et 10 000 euros par an. Je vous dirai pas le chiffre exact parce que je sais pas si c'est un chiffre confidentiel ou quoi. Donc ma première année, je l'ai payé plus de 5 000 euros, mais moins de 10 000, on va dire ça comme ça. Donc ensuite en 2018-2019, j'ai fait une année de césure entre guillemets parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue, vraiment je venais de faire une licence qui me plaisait pas, j'ai fait un BTS qui me plaisait pas. Donc j'étais un peu dans la mouise. Donc du coup j'ai fait une année de césure, enfin... Je me suis inscrite, comme vous le savez, je me suis inscrite au CNED parce que ma mère ne voulait pas que je ne fasse rien, ce qui est compréhensible. Je voulais passer le diplôme CAE d'anglais, genre c'est le diplôme Cambridge Advanced English, donc c'est juste pour attester ton niveau d'anglais, donc ça sert pas à grand chose clairement. Juste à écrire dans mon CV que je suis quasi bilingue en anglais et voilà, j'ai pas besoin forcément de prouver, genre ça se voit. Si on me demande de parler anglais ou si on me demande d'écrire un mail en anglais, je saurais me débrouiller, donc enfin j'ai pas vraiment besoin de prouver mon niveau. Après ceux qui ont le diplôme, très bien pour vous, mais moi enfin ça m'a pas plu non plus parce que j'en voyais strictement aucun intérêt, c'était trop littéraire aussi, enfin c'était trop mais non mais je veux pas dire littéraire, mais genre je sais pas, ça me plaisait pas. Et ensuite en 2019, donc ça vous le savez, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, j'ai trouvé enfin ma voie qui est la formation de community manager. J'en ai énormément parlé sur ma chaîne, allez voir mes autres vidéos où j'en parle plus profondément. Donc là je suis dans un truc qui me plaît enfin. Donc de 2019 à 2022 j'ai signé un contrat dans une école privée. Je vous donnerai pas le nom pour plusieurs raisons, des raisons contractuelles et aussi pour pas faire de la pub, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, je suis en formation de community management à distance, donc rien à voir avec le Covid. Je voulais de moi-même faire une formation à distance parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour moi, parce que les 2 années précédentes, j'avais été en BTS avec des profs et en licence où il y avait des profs, et le système prof-élève, classe, etc. J'en avais ras-le-bol, j'avais envie d'être toute seule et faire mon truc. Donc voilà, je me suis inscrite dans ma formation de community management, pareil, qui est dans une école privée et qui coûte on va dire plus de 2 000 euros. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé pour les curieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.